vivons ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde parce que nous manquons de paix. Cette paix que nous cherchons, c'est la paix humaine. On nous dit que si tu veux la paix, prépare la guerre. Or, la paix que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est la paix dans l'amour du prochain. C'est la paix dans le partage. C'est la paix dans l'entente, dans la cohésion, dans la fraternité. Cette paix que Dieu veut nous donner. Cette paix que Jésus a voulu nous enseigner. Je vais faire un pas en arrière. Cet enseignement, nous la connaissons tous. Jésus était réuni avec ses apôtres. Et du coup, il a entendu une foule qui arrivait avec des cris. Pas des cris de joie, mais des cris de colère. Ces gens-là étaient surmontés et ils voulaient une réponse. Nous connaissons tous l'histoire. On lui amena une femme adultère. Cette femme sortait avec tous les hommes de cette ville-là. On amena cette femme devant Jésus parce qu'on voulait l'accuser. On voulait voir la réaction de Jésus. On dit à Jésus, voilà cette femme-là, c'est une femme adultère. Selon la loi, cette femme, on devrait la lapider. Qu'est-ce que toi tu en dis? Est-ce que seulement nous nous rappelons de la réaction de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour me dire ce que Jésus a fait à ce moment-là? Il est cuvé par terre. Maman là, mets-toi debout un peu. Jésus était en train d'écrire par terre. Mais les gens parlaient. Les gens vociféraient. Ah, on va la tuer, on va la lapider. Tout ça. Les gens, ils étaient prêts. Et ils avaient quoi dans leurs mains? Ils attendaient seulement que Jésus lui dise, ah, ouais, la loi, c'est la loi. Allez, allez-y. Mais Jésus était en train d'écrire par terre. Ça veut dire quoi? Il a pris son temps. Jésus avait pris son temps. Il leur a laissé parler. Il leur a laissé comment? Manifester leur colère. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait par terre. Mais en écrivant par terre, il a pris son temps et il réfléchissait. Et en fait de compte, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi vous, que c'est lui qui n'a pas péché, qui lui jette voilà la première pierre. Mais Jésus n'a pas voulu accuser les gens parce qu'il savait que parmi ces gens-là qui sont venus accuser cette femme-là, il y en a de ceux-là qui ont sorti avec cette femme, non? Mais si tu n'es pas sorti avec cette femme, comment tu sais qu'elle est adultère? Si toi tu ne sais pas comment voler, comment tu peux accuser quelqu'un d'un voleur? Toi aussi tu sais comment on vole. Parce que toi aussi tu connais la technique. Et quand tu vois quelqu'un, ah, moi quand je vole je fais ça. Donc comme elle aussi ou il fait ça, ça dit lui ou elle c'est un voleur. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est une parenthèse que j'ai sorti pour vous enseigner la paix.
Soyez en paix, mes chers frères et sœurs. Parce que Jésus a pris son temps. Quand on vient vous dire une chose, prenez votre temps de réflexion. Ne soyez pas rapide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas leur temps de réfléchir. Les femmes ne prennent pas leur temps. Les hommes ne prennent pas leur temps. Parce qu'on lui a dit, voilà ta femme ce qu'il a fait. Voilà ton mari ce qu'il a fait. Ah, c'est fini. Dis, divorce. Surtout nos femmes. Ah, 40 ans, na lebi. 50 ans, na lebi. Na yoki pas si mingi. Ma soeur, tu as pris ton temps de réflexion. Mais voilà Jésus, on lui accuse. Quelqu'un, moi, ça nous arrive dans ma paix. On l'a accusé. Mais Jésus n'a pas voulu la connaître d'abord. Mais il voulait savoir. Ceux qui sont venus l'accuser, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils ne sont-ils pas par cette femme-là? Au lieu que Jésus dise, mais c'est toi qui dis qu'on lapide, tu n'as pas passé, il a dit seulement non. Il a dit, si parmi vous, il y en a un seul qui n'a pas commis de péché, qu'il jette la première pierre. Papa Maton lui dit, ah, je suis passé par là. Frère Mabanza, Papa Mabanza accueilli, frère Sami accueilli, frère Willy accueilli, Papa parce qu'il savait que nous tenons notre salamade. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus lui avait dit seulement que où sont ceux qui t'ont condamné? Oh, il n'y a plus personne. Il dit, va, mais ne pêche. Mes chers frères et sœurs, le diable est là pour nous séparer. La personne qui viendra parler du mal de ta femme, cherche à savoir cette personne-là, est-ce que lui-même ou elle-même, elle est bien. La personne qui vient te parler du mal de ton mari, cherche à savoir si cette personne-là est bien ou il est mauvais. Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le monde pour séparer les gens. Il vient, vous sépare et puis il vous sépare. Tu entendras que cette sœur avec celle-là ne se parlent pas. Mais, et pourtant, on prie dans la même église. Ces frères-là avec ces frères-là, ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, il y a une personne. Et cette personne, quand il a mis le feu, lui, il a pris le large. À Dieu moto. Alors, il tant européen, là, on a des sous-sous. Mes chers frères et sœurs, chaque chose a son temps. Si tu détruis les gens, toi aussi tu seras détruit de la même façon que tu as détruit les autres. Si tu accuses les gens, toi aussi tu seras accusé de la même façon. Si tu tues les gens, toi aussi tu seras tué de la même façon. Mes chers frères et sœurs, alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, moi qui suis là, il y a bien des gens qui sont morts. Mais avant leur mort, ils m'ont dit, papa, mes enfants, je les laisse entre tes mains. C'est Rémi, vrai ou faux? Mais ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui sont partis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont mis le feu en leur disant, voilà ceci, voilà cela. Peut-être votre comportement, vous. Mais ces gens-là, ils voulaient bien venir. Mais en voyant votre comportement, votre façon d'agir, comme ces gens-là qui ont dit, c'est une femme adultère, vous pétez ma banga. Mais il dit, mais nous prions. Est-ce que nous avons pris le temps de réfléchir? Et l'Éternel Dieu a dit, ne jugez point. Ne jugez point.
se dire, mais si vraiment nous prions, mais pourquoi elle et elle, lui et lui, ils ne s'entendent pas? Ça sert à quoi que nous allons à l'église? Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce que moi et ma soeur Brunette, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. Ah, sœur Brunette, voilà, j'ai tel problème avec mon mari. Vraiment, mon mari est comme ça. Il me fait ceci, il me fait cela. Voilà ceci, cela. Je me confie à ma soeur Brunette parce que j'ai confiance en elle. Ma soeur Brunette, au lieu qu'elle garde ça pour elle, appelle sœur bébé. Papa m'a donné ma plaie. Voilà ceci, voilà cela, voilà cela. Maman, bébé, au moment où il parle avec sœur Brunette, sœur Patience s'appelle. Attends, je suis avec sœur Brunette au téléphone. Coupe, ma sœur, tu sais, sœur Patience, oui, j'étais avec papa, oh, tu sais, mais j'étais tout à l'heure avec l'autre là. Sœur Patience, il vient encore chez Papa Maton et dit, Papa Maton, tu sais, maman bébé là qui te fait confiance. Voilà ce qu'il a dit parce que, oh, mais maman bébé, non mais non, parce que moi je sais que j'ai parlé à ta sœur Brunette. Si bébé, elle sait ce que, donc ça dit, maman bébé lui a parlé. Ah, nous prions ensemble vraiment. Donc mon problème, donc c'est, qu'est-ce que Papa Maton va faire? Même s'il venait, il ne vient plus. Église en église, il y a sauvé. Mais dans l'autre temps, toi tu vas dire quoi? C'est un tel qui m'a trahi. Ou bien mon tour va trahir, mais il était. Mais tout ce que tu as dit, l'autre a dit, il transmet aux autres. Surtout nous qui sommes les pasteurs, surtout vous qui êtes les femmes des pasteurs, vous devrez faire attention. Très attention. Votre façon de parler, votre façon d'apporter, surtout maman Mimi, surtout toi maman Henriette, surtout toi ma soeur Lam, surtout toi maman Sima, surtout yo, maman Marie-Claire, surtout Bango. Vous devrez faire attention à votre façon de parler. Si tu as un problème, même ça nous passe dans mon thème. Bon, Lucas même peut-être, cherche peut-être les serviteurs de Dieu, tu leur en parles. Mais nous ne pas d'intimité. Si tu veux passer sur le lobby et tabouli église Mobimba. Maman passer la Bomimbo Kae. Yo quand le biboye, y'a la maman bayo kanakate, y'a la bonne bayo kanakate. Mais au fond, yo comme on a des mamans dans qui a le million et bayo kanakate. Mais au contraire, malogoloba qui n'a muni comme solo qui n'a y a pas dit une église mon. Et dans l'église bayo, maman passer dans son casa kaboye. Église donc il n'a pas de sous-sous. Église est mariée de Gouy. Alors maman c'est ma salle attention, maman Emily vous salle attention, maman Alec vous salle attention, maman Lan vous salle attention. Mais nous on a bien fait ça la bino comme le bakitoko. Monica Pelisa mwendana yo. Mosusu ana yo. 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 Ana yo. Mutuna mo. Nazene kene ki mobigisi. Monica Pelisa mwendana yo.
Alléluia. Amen. La parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Moi, mes chers frères et sœurs, beaucoup de papas, beaucoup de mamans qui sont décédés avant leur mort, ils m'ont dit, papa, je n'ai rien à te donner. Mais je sais que mes enfants, un jour je ne serai pas là, mes enfants sont entre tes mains. Mais ils ne m'ont pas donné. Mais ils savent que moi j'ai pris Dieu. Que ces enfants-là, quand ils ont un problème, ils viendront me voir. Et moi j'ai prié Dieu. Dieu les exaucera. Alléluia. Amen. Et il y a des gens aussi qui ont été achetés pour détruire l'église. Pour détruire les gens. Ils ont mis le feu, ils sont partis. Mais ils ont cru que l'église va se brûler. Mais l'église ne s'est pas brûlée. Ce sont eux qui se sont brûlés les ailes. Alléluia. Acclamons la parole. Mes chers frères et sœurs, cherchons la paix. Nous ne sommes rien. Dieu s'est fait décider aujourd'hui que nous partons. Aujourd'hui, nous partons tous. Ne croyez pas parce qu'on est à l'église. On a même appris, hein. Je sais pas dans quel pays où une église s'est effondrée chez les gens. Je crois qu'il y avait 3-4 survivants. Allez savoir. Donc ça dit peut-être sur 100 qui étaient là, il n'y avait que 3 personnes qui étaient bien. Donc 97, parce qu'ils m'ont malamté. Alors ne venons pas à l'église pour dire qu'on s'en va rassembler. Nous devrons savoir pardonner. Jésus a dit à cette femme, il savait que cette femme-là était adultère. Elle savait qu'il sortait avec elle. Il a dit, où est ton mari? Il dit, je ne suis pas marié. Mais bateau, il va maman wana baleka kawana bamonyoso. Mais ce que nous devons savoir aussi, mes chers frères et sœurs, des fois les gens, ils veulent éliminer quelqu'un parce qu'ils en savent trop. Oui, oui. Je vais vous dire pour finir, pour la côte en matière, voilà. Bien. Alors, il y avait une dame qui était copine avec une dame encore. Donc, c'était 2 femmes qui étaient copines. Prends l'exemple de maman Émilie avec ma soeur Henriette. 2 copines, ils s'attendent très bien. Maman Henriette, tout ce qu'elle fait, elle dit à maman Émilie. Maman Émilie, tout ce qu'elle fait, elle dit à maman Henriette. 2 copines, hein. Et il est arrivé un moment, maman Henriette commence à avoir un petit Mungali qui est talibada. Donc, un petit. Donc, relation extra-conjugale. Il dit à maman Émilie, hé, Mikolo, il faut avoir un petit Mungali qui maman Émilie aussi, il dit, ah, je prends. Comme ça qui m'a dit. Marche, continue. Après, maman Arrête dit, maman Émilie dit non. Ah, Arrête, ce qu'on fait là, c'est pas bien. On est mariés, hein, mais je vois que c'est pas bon, il faut qu'on arrête. Tellement que l'autre, il a eu quelqu'un qui lui dépannait bien. Il ne veut pas laisser. Donc, maman Ariette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, est-ce que c'est la vraie heure là? Ok, bon. Il faut qu'on gagne du temps parce qu'à 14h, il faut qu'on finisse. Alors, maman Ariette, qu'est-ce qu'elle fait dire? Cette Émilie là,
Il faut que je la détruise. Émilie, elle vient souvent chez maman Aliette à la maison. Mais qu'est-ce que maman Aliette va faire? Un jour, Émilie, elle arrive chez maman Aliette. Hey, c'est Émilie. Hey, maman Aliette, comment ça va se faire? Et après, bon, comme d'habitude, ils sont habitués, ils causent avec papa Samy, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver? Maman Émilie rentre. Maman Aliette dit, viens voir Samy. Toi, tu avais des choses se déplacer envers maman Émilie. Ah mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Cette femme-là chez moi, elle commence à te draguer. Je ne veux plus la voir chez moi. Cette femme-là, je ne veux plus la voir chez moi. Parce que maman, elle savait bien que comme Émilie l'a dit, ne faites plus ça, peut-être un jour, il va l'accuser chez frère Samy. Alors, pour couper court, pour détruire maman Émilie, vis-à-vis déjà d'elle-même et de frère Samy, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maman Émilie, Azamakamu Yanania, il y a frère Samy. Comme ça, le jour où Émilie va accuser maman Ariette dira quoi? Tu vois, dans le Baguinoni, moi je suis dans le Makamuna. Rapport de force. Il y a des gens, il vient, il te détruit. C'est-à-dire, il accuse quelqu'un pour te détruire parce qu'il sait bien que. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Dominique Strauss-Kahn. À l'époque, il y avait un président de la République qui s'appelait M. Jacques Chirac, qui était maire de Paris avant. Et on avait un dossier sur un monsieur qui finançait les partis. On prend une cassette, on donne à Strauss-Kahn. Mon père déjà signalé Jacques Chirac, on lui dit, écoute, il y a quelqu'un qui a une cassette sur toi. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? On lui a fait sortir un dossier sur les nefs, l'assurance des étudiants. Je ne sais pas, frère Samy, si tu te rappelles encore de l'histoire. Dominique Strauss-Kahn, il se rappelle de l'histoire. On le met en examen. Mbalamoko, cassette toi là qui nous saline. Et poli. Parce qu'on le met dans la cassette au bannier au monde, pour te checker un examen, il y a beaucoup de cassettes pour vous autres. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui sont faits pour détruire. Mais Jésus vient, il vous dit que la paix soit avec eux. Que la paix soit avec eux. Acclamons la parole de Dieu. Bien des gens ont mis le feu, mais ce feu-là ne nous a pas atteints. Ils ont mis le feu. Ils sont partis. Dans Moussika, ils regardent et les gardent. Moi, dans les années, oui, les pyromanes. Moi, dans les années 80, quelques, je ne sais plus, on m'avait séparé avec frère Moïse. On nous a séparés avec frère Moïse. C'est quoi? À l'époque, moi je vais vous dire une chose, mes chers frères et sœurs. Satan, il est rusé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons Western Union, nous avons Kin Express, machin, tout. Ria, je ne sais pas moi. Mais la première personne qui a commencé à faire ça, c'est M. Moïse. La première personne qui a commencé à faire, à envoyer l'argent, je ne sais pas si il est mort. Beaucoup de gens, ils ont fait, ils envoyaient de l'argent au Congo. La première personne qui avait fait ça, frère Samy se rappelle bien, si je ne me trompe pas, c'est Moïse. Mais on avait un frère que nous on considérait comme un frère. On mangeait, on buvait ensemble avec lui, on sortait avec lui, on allait partout avec lui. Il est allé raconter aux gens
nous, on bouffe l'argent du grand frère de Moïse. On bouffe l'argent de l'église. Et ce monsieur, il allait dire ça, mais quand il vient avec nous, il était bien avec nous. Et on avait un papa qui était un peu âgé. Il a gueulé Moïse, je sais pas, mais Moïse ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai, quel problème j'ai avec ces messieurs? Et parce que lui, on lui disait qu'ils sont en train de manger l'argent, ils sont en train de, avec Papa Maton, ils mangent l'argent de l'église, ils bouffent l'argent de l'église. Et Moïse est parti. Il a dit, je vous laisse votre église. Et c'est lui le premier président du comité de notre église. Papa Moïse que vous voyez. Et si vous allez aujourd'hui sur YouTube, si vous voyez le témoignage de Donna, vous avez vu comment ça s'est enchaîné? Donna parle d'un témoignage. Elle n'a pas rentré dans l'histoire, mais l'histoire commence par là. Parce que, vous voyez, si, je ne sais pas si vous comprenez mon enseignement d'aujourd'hui. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'il y ait l'amour entre les gens. Les gens sont là pour séparer. Mes frères Moïse, moi, je vais dire seulement une seule chose à Moïse. Mon frère, un jour, peut-être vous viendrez encore me voir. Parce qu'il était aussi nerveux. Hein. Je le comprends bien. Parce que moi, avec lui, on s'engueule tous les jours. Qui est qui toi? Tu crois? Tu es Jésus-Christ? J'ai dit, je ne suis pas Jésus-Christ. Moi, aujourd'hui, tonton Moïse, il est où? Il est là. Parce qu'il sait ce que Dieu a fait dans sa famille et il est là. Mais c'est une grande défaite pour celui qui nous a détruits. C'est une grande défaite pour celui qui a voulu nous séparer. Et moi, quand je suis allé en vacances au Congo, j'ai amené ma femme, j'ai amené ma fille, qui nous a reçus. C'est son grand frère. Il nous a donné une grande maison. Je n'ai même pas payé un franc. Il m'appelle, il me dit, pasteur, tu as trouvé une maison? Il dit, non, non, je n'ai pas encore trouvé. Il dit, venez, je vous donne de la place. Moi, j'avais ma chambre avec ma femme. Jolas avait sa chambre. Il y avait tout dans la maison. Toilette, cuisine, tout dans la maison. Tout. C'est son frère. Mais si je n'étais pas bien avec lui, son frère allait faire ça pour moi. Voilà, mes chers frères et sœurs, l'amour du prochain. N'écoutez pas ce que vous disent les gens. Moi, j'ai toujours dit, moi, c'est ma langue mazate. Moi, la langue mazate. Moi, c'est qui toque mazate. Moi, pas qui toque mazate. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de bogard, il n'y en a pas de belles femmes. Il n'y en a pas. Toutes les femmes sont mauvaises. Tu veux aimer un homme, aime-le par ses défauts. Tu veux aimer une femme, aime-le par ses défauts. Alors, mes chers frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui nous vivons dans la tourmente. Mais que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Acclamons la parole. Alors, plus rapidement, nous allons prendre les évangiles selon Jean. Les évangiles Jean 20, 26, 29. Jean 26, Jean 20, 26, 29. Je lis rapidement. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans ton côté, dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu.
Je sais qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous vivons dans la communauté. Nous nous posons beaucoup de questions. Jésus, quand il a vu qu'il était mort, parce qu'on l'avait accusé, on l'avait trahi. Nous tous, nous sommes là, nous vivons beaucoup de trahison. Nous vivons la trahison. Nos frères, nos soeurs, nos amis, nos proches, nous vivons la trahison. Jésus a été trahi, il a été arrêté, traîné, crucifié, mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Mais il savait que ses apôtres, ses disciples, étaient dans la crainte, étaient dans la peur, dans la stupeur. Ils étaient rassemblés dans une maison. Les portes étaient fermées. Tout était fermé. Et Jésus apparut au milieu d'eux. Mais la première chose qu'elle leur avait dit quoi? Que la paix soit avec vous. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Moi, ma parole d'aujourd'hui par rapport à ce que je vous ai dit, c'est pour vous mettre en garde. Mais je viens vous dire, vous apporter, comme Jésus a dit à ses apôtres, que la paix soit avec vous. Amen. 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 On vous a insulté? Dis, Seigneur, pardonne-leur. On vous a volé? Dis seulement, Seigneur, pardonne-leur. On vous a critiqué? Dis seulement, Seigneur, pardonne ma soeur, pardonne mon frère, parce qu'il m'a critiqué. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Mais moi, je l'aime tel qu'il est. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Jésus sait que nous souffrons. Jésus sait que nous nous posons des questions. Mais il vient aujourd'hui comme il est venu parmi ses apôtres. Il nous dit que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Avez-vous reçu cette paix? Avez-vous reçu cette paix? Avez-vous reçu cette paix? Ah, si nous avons reçu cette paix, acclamons Jésus.